Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo que j'ai voulu vous faire aujourd'hui sur le thème du gainage. Alors le gainage en mode pilates, il est essentiel parce qu'en fait, globalement, on fait toujours du gainage dans les séances de pilates. Parce que le but, c'est justement de gainer toute cette ceinture abdominale par l'engagement des muscles profonds que sont le périnée et le transverse, et puis la mise en association des muscles superficiels que sont les grands droits, les obliques, et puis l'association des muscles dorsaux, parce qu'en fait, quand on travaille en gainage, on a un travail qui fait vraiment tout le tour, qui enveloppe la ceinture abdominale, et c'est ça qui fait le sens de gainage. Et on va l'avoir, ce gainage, en essayant de déstabiliser la posture au niveau du bassin et du bas du dos. Donc là, le but de cette séance, c'est de rester concentré sur le fait de maintenir toujours le transverse engagé, donc en avalant son abdomen sur toute la longueur, avec en plus l'engagement plus superficiel qui va nous faire garder toujours la même distance entre le bas des côtes et nos épines iliaques de bassin. Donc en étant de profil, ça veut dire que cette zone-là, cette distance-là, va toujours rester la même dans les exercices que nous allons faire. Et puis pourquoi, là je vous dis séance gainage, parce qu'on va le faire sur des positions en fait de planche. Dites gainage quand on fait des séances de fitness. On dit allez, gainage, et tout le monde se met direct en planche. Bon, en fait, c'est ça. Nous, en pilates, le gainage, on le fait tout le temps. Dans tous les exercices, ça existe, ce gainage. Et là, aujourd'hui, on va faire du gainage en position planche. On est parti. Je vous laisse préparer ce dont vous avez besoin. Tapis, parce qu'on va être en appui sur les coudes, sur les mains, donc prenez quelque chose de confortable. Prenez peut-être même une serviette ou une couverture pour justement, quand on a des problèmes de poignet, soulager un petit peu cette articulation-là. Ça va vous aider. Bouteille d'eau, vous en aurez peut-être besoin aussi pour récupérer un peu. Et peut-être une autre serviette, ou alors vous utiliserez la même que celle que vous utilisez pour la main. Pour vous éponger un petit peu, vous allez peut-être sentir la chaleur monter en vous. On y va. On va se positionner de façon à avoir les coudes sous les épaules et les poignets alignés avec les coudes. Alors vous me direz, là, ils sont peut-être alignés aussi, mais avec les coudes et les épaules, non, là, ils peuvent être alignés aussi. Bref, les mains, l'une en face de l'autre. Pas de rotation ici interne. On veut chercher un engagement des muscles au niveau des omoplates, au niveau des rotateurs externes d'épaule et au niveau des fixateurs d'omoplates qui vont venir les resserrer légèrement vers le milieu de la colonne vertébrale. Ça, c'est la première des positions à avoir et la fixation à avoir dans le haut de son dos. Ensuite, la tête, pareil, elle est tonique. Vous la laissez pas tomber ici. Vous regardez pas vers le bas. Vous redressez votre tête, vous l'allongez loin vers l'avant et vous avez le regard en fait qui va atterrir entre vos mains. Donc, position du haut du corps. Ensuite, pour positionner le bas du corps. Alors, sexy, sexy, on ondule le bassin. Donc, vous allez tirer les fesses en l'air, puis les ramener vers le sol. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau des abdos, et même au niveau des bras, parce que déjà, ça travaille un petit peu. Et nous, ce qu'on va vouloir maintenir, c'est une position intermédiaire. Ni trop les fesses en l'air, et ni forcément les fesses trop en bas. On remonte un petit peu, on resserre les omoplates, on engage un peu les fessiers, et on va en soufflant se retenir d'aller aux toilettes, avaler son bas du ventre, creuser tout l'abdomen, refouler les viscères jusque sous les côtes, en soufflant son air chaud.
J'inspire, je vais chercher à m'étirer. Donc je vais tirer les fesses vers l'arrière. Alors c'est pas je me cambre, c'est je m'étire. Dos de chat, je tire les bras vers le bas. Ils n'ont pas bougé, mes coudes, ils sont toujours au même endroit. Et je vais chercher à tirer les aisselles vers le sol, le nez par terre, et à tirer la poitrine vers les cuisses. Et je vais me remettre en position tout doucement, je m'étire, je souffle doucement, je redresse ma tête, je resserre les omoplates. Je fixe donc cette distance côte-bassin, toujours à l'identique, et je serre le périnée, j'avale le ventre dans toute sa longueur. Et j'inspire, je repars en étirement vers l'arrière. Donc on y va doucement sur l'expiration lente. Je viens fixer mes épaules au-dessus des coudes. J'inspire doucement par le nez, j'étire mes épaules, les omoplates, le dos. Je souffle, j'avale le bas du ventre, je colle le nombril au dos. J'étire toute ma colonne. Je descends pas trop bas. Je vais pas chercher à toucher le sol. Je reste en l'air. J'inspire, j'étire. Allez, encore 4 fois. Je souffle, je fixe les coudes l'un vers l'autre. J'avale le ventre, j'étire la nuque, je resserre les omoplates. J'enfonce les genoux dans le sol aussi. J'inspire, j'allonge mon dos. Alors progressivement, vous avez peut-être plus d'amplitude. Vous arrivez peut-être à avoir une meilleure extension. Je souffle. Je serre les coudes. Alors quand je dis je serre les coudes, je veux faire en sorte de les rapprocher l'un vers l'autre. En vrai, il ne se passe rien. C'est juste vouloir le faire et en faisant ça, vous allez sentir que les omoplates, elles se resserrent et qu'il y a des muscles dans votre dos qui viennent s'engager. Allez, le dernier. Et là, on va tenir la position. Maintenez la posture. Resserrez les omoplates, allongez la tête, gardez vos deux mains l'une face à l'autre. On se concentre sur les référentiels. Une grande inspiration qui vient m'ouvrir mes côtes. Souffle les bouches ouvertes, on resserre le centre. Tout le ventre qui se colle contre votre dos. Du pubis jusqu'aux côtes. J'inspire. J'essaye de tenir mon ventre creusé. Et je souffle. Je resserre en profondeur, je prends de l'appui dans les genoux, dans les coudes, j'allonge la nuque. Et j'inspire par le nez. Je sens les côtes qui se gonflent. Dans le dos aussi. Et je souffle, ça se resserre en profondeur, le ventre il s'avale, il rentre sous les côtes. Allez, on tient encore un cycle respiratoire. Aidez-vous de vos genoux en les enfonçant par terre. Et on étire son dos, les fesses vers les talons, les bras allongés loin devant. On récupère en faisant des grandes inspirations par le nez. Soufflez bouche ouverte. Normalement, si vous avez respiré tout le temps de l'exercice, vous ne devriez pas être essoufflé. Là, moi, j'y suis un petit peu parce que le fait de vous parler en même temps, ma respiration n'est pas fluide. Si vous, elle est bien calée sur du 4 temps, 4 temps, 4 temps j'inspire, 4 temps j'expire, ça devrait être fluide là maintenant quand vous êtes en train de vous étirer, de récupérer. Ce qu'on récupère, c'est nos muscles là en fait, qui ont été un peu sollicités là par rapport aux épaules notamment, et les abdos aussi, normalement. On va dérouler tout doucement, on garde le menton rentré, simplement on fait glisser les mains tranquillement pour revenir dans une position. Alors on va continuer ce gainage en mode planche en allant chercher le côté. Donc on va se remettre sur le coude, sur un seul, avec les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Pour avoir un repère, vous pouvez aligner le bord du tapis avec vos doigts, d'ailleurs j'y suis pas, et vos genoux. Que tout ça là, ce soit sur une même ligne. On tire l'épaule du dessus vers l'arrière. On va garder l'alignement de son milieu de visage avec son milieu de tronc, et donc son pubis.
On se grandit, on repousse le sol déjà un peu avec son coude et avec son genou pour dégager l'espace buste-sol, pour augmenter son triangle. On tire les côtes supérieures en direction du plafond. On inspire. On souffle, on resserre tout en profondeur, fermeture éclair bien zippée. On pousse encore un peu plus fort avec le genou dans le sol pour monter complètement le bassin. Et la tête, on ne la laisse pas tomber. On ne la relève pas non plus ici. On garde l'alignement. Ça va travailler ici. Normal. Votre tête, pour tenir dans l'axe, c'est obligé que vos muscles ici travaillent. Donc vous devez sentir ici en statique, ici en dynamique, éventuellement l'extérieur de la fesse, ici le pec. Et on peut aussi avoir en arrière, parce qu'on fait toujours un effort de garder les omoplates serrées vers le milieu de la colonne. En soufflant, je monte. Je garde tout plaqué vers l'arrière. Je garde mon autograndissement. J'inspire, je descends. Essayez de mettre vraiment un appui important dans votre genou. Là, gardez de l'engagement au niveau de l'épaule. Ne remontez pas l'épaule dans l'oreille. Gardez la fixation des muscles abaisseurs d'épaule. Il faut que ça reste tonique ici. Si vous touchez là, ça doit toujours rester, même quand vous redescendez, ça doit toujours rester tendu. Ventre serré. Tac. J'ai toujours ma même distance. Et le dernier, on va le tenir en l'air. Si ça vous aide, vous pouvez aller chercher l'étirement de l'autre main là en direction du plafond. Tirez votre tête en arrière et vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur. Ressentez l'effort latéral ici. Continuez de respirer tout doucement. Je souffle, ça se resserre. Je serre le genou, je le presse dans le sol. Sentez que ça vient travailler plus fort au niveau de la taille. Je repose doucement. Je viens glisser la jambe qui était en dessous. Et le bras qui était par terre. Je l'étire vers le haut. Et je me penche en direction de mes pieds. En dynamique, on étire, on étire, on étire, on enfonce les fesses dans le sol, le reste du corps s'allonge vers le haut et vers les pieds. Sur la respiration, j'ai inversé, je crois. J'inspire, j'étire. Je souffle, je reviens. Je relâche les épaules. J'inspire, j'étire. Je peux faire un petit tour en même temps. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. Dès que vous faites ça, dès que vous repoussez le sol avec votre coude pour augmenter cet espace-là, vous avez un engagement musculaire ici du pec et aussi dans votre dos. Vous devez le sentir au niveau de l'omoplate, voire ici, là, sur l'extérieur de l'omoplate. Quand vous avez ça, grande inspiration par le nez, je souffle, protection en profondeur, j'enfonce le genou dans le sol et je monte. J'inspire, je redescends tout doucement. Je garde mon engagement au niveau de l'épaule. Je souffle, corset serré, tout l'abdomen plaqué vers l'arrière. J'allonge ma tête. Et je garde mon alignement. Milieu de visage, nez, menton, sternum, nombril, pubis. Sentez que plus vous allez pousser le genou dans le sol, plus ça va travailler la taille côté terre.
J'ai pas compté. Où en sommes-nous? 6. Encore 4. Sentez que la jambe du dessus, là, elle vous serre presque pas. Donc en profondeur, c'est serré. Sur les côtés, c'est serré. Et sur le dernier, on va tenir. Allez, on maintient. Des grandes respirations. Continuez de respirer tranquillement. Bien placé. Pour tenir le plus longtemps possible, il va falloir aller chercher de la respiration, de la force dans le genou d'appui. Il y en a besoin aussi dans votre coude, hein, mais ne prenez pas tout dedans. Gardez le centre fort. Allez, encore un cycle respiratoire. Ah, c'est dur aussi dans les épaules. C'est normal, hein. Ça travaille ici, ça travaille au niveau du haut de la nuque, l'extérieur de la nuque. On étire le bras qui était par terre. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Redescendez. Allez chercher le plus haut possible. La tête, elle se penche en même temps. Pour récupérer de partout. Allez, 2 fois. Ok. Alors, vous avez parlé de serviettes tout à l'heure. C'est là où vous allez peut-être en avoir besoin. Parce que là, on était sur les coudes, donc il n'y avait pas trop le problème des articulations de poignet. Là, maintenant, on va être sur un appui sur les paumes de main. Donc, on se remet face au sol. Dans cette position-là, cette fois, ce sont les mains qui sont sous les épaules. Vous aidez éventuellement du tapis en faisant un rouleau, un boudin, pour qu'en fait vos doigts soient sous votre poignet. Pas au même niveau, mais plus bas. Ça peut soulager déjà l'articulation. Essayez parce qu'il y en a quand même besoin. On a quand même besoin d'avoir cette articulation qui travaille dans un effort de compression. Essayez 3 cycles respiratoires peut-être déjà dessus. Si c'est trop dur, passez sur les poings, repassez sur les poignets de temps en temps. Donc la position ensuite au niveau de la nuque, elle est bien dégagée du sol. On n'a pas la tête tirée vers les mains, comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait par les oreilles là, pour vous tirer la tête vers le plafond. Le regard, il est entre vos doigts. Les genoux sont plus loin que les hanches. Vous êtes en appui sur vos orteils. Et là, on va aller chercher extension d'un genou avec le pied qui reste exactement, les orteils qui restent exactement au même endroit. Et on alterne. Alors, l'option 1, c'est de reposer à chaque fois les 2 genoux par terre au moment de l'inspiration. L'option 2, c'est d'alterner un genou qui pose pendant que l'autre monte, ce qui fait que là, on n'a plus jamais les 2 genoux par terre. Et sachant que dans tout ça, peu importe l'option 1, l'option 2, et je n'ai pas parlé de l'option 3, pardon, qui est de tendre les 2 genoux simultanément et de les reposer tous les 2 au sol. Dans ces 3 options, le buste reste immobile, votre bassin reste parallèle au sol, et vous avez toujours cette distance-là, côte-bassin, à l'identique. Donc gardez en tête
l'engagement de vos abdos superficiels. J'alterne les options là. Gardez une respiration lente. Et là, je vais passer sur les points. Gardez votre abdomen et vos viscères collés contre votre dos, contre la pesanteur. Et sentez que votre bassin reste statique, sans qu'il y ait de cambrure au niveau du bas du dos. Si vous ressentez une douleur à l'horizontale, comme ça, vous arrêtez le mouvement, vous vous mettez sur les genoux, vous resserrez le ventre, quitte à vous mettre un peu en rétroversion avec le pubis orienté vers le nombril. Et vous recommencez sur une option plus facile. Si vous sentez que c'est maîtrisé, vous pouvez repasser sur l'option du dessus. On repose. Assouplissez un peu vos doigts, vos poignets éventuellement, selon la position dans laquelle vous étiez. Mettez-vous sur les bouts de doigts avec le menton qui rentre à fond dans la poitrine. Le haut du corps qui se soulève un petit peu par rapport aux cuisses. Et on va terminer sur les côtés. Donc on va se remettre de profil, cette fois en appui sur la main. Donc pareil, s'il y a besoin d'une serviette, mettez-la de façon à ce que vos doigts soient plus bas que votre poignet. On aligne la main avec la hanche. Là, on dégage, comme tout à l'heure. On fait son triangle à sommet supérieur. Le sommet, c'est le creux de l'aisselle. On n'est pas ici. Si vous êtes ici en position plage, vous allez avoir l'épaule qui est remontée. Et là, si vous avez bien un triangle qui est formé, mais il n'y a pas assez d'espace entre le bras et le buste. Nous, on veut dégager ici. Quand vous avez ça, on va monter le bassin en prenant appui dans le genou, on l'enfonce fort, et l'autre jambe du dessus va s'étendre. Soyez vigilants, faites simplement attention sur le fait de garder, quand vous tendez la jambe, ici toujours, la fixation des grands droits pour que la distance côte-bassin reste la même et ne pas aller chercher trop derrière avec une extension. Pour gainer, pour être en mode gainage, on maintient en permanence ces grands droits serrés et cette distance à l'identique. Sur l'expiration, je presse le genou dans le sol pour tirer mon bassin vers le ciel. J'étire la jambe loin en direction de mes orteils. La tête, elle s'étire à l'opposé. Et plus je vais pousser la jambe dans le sol, plus je vais dégager le buste du sol. La main, elle peut monter si ça vous aide à aller chercher de la hauteur. Je verrouille toujours le périnée, l'engagement du transverse en serrant en profondeur. Et là, j'ai de la distance entre mon épaule et mon oreille. Allez, on change de côté. J'aligne la main avec la hanche. Mes doigts, ils sont un peu plus loin que l'épaule. Je ne suis pas proche de la fesse. C'est éloigné. Là, j'oriente mon buste de façon à ce qu'il soit de face. Ma tête est tirée. On y va. Gainage ici. Et sentez que quand la jambe, elle bouge, il y a un effort un peu plus de concentration à avoir sur ce gainage-là pour maintenir cette distance, pour ne pas se laisser embarquer en extension. Ça tient verrouillé ici. Je vais un peu trop vite là. Je souffle, je monte doucement.
Je garde mon attention sur le verrouillage du centre, l'allongement de la jambe et de la tête avec son alignement. Et la repose tout doucement au sol sur l'inspire. Je finis mon inspi quand je frôle ma fesse au sol. Et je monte tout doucement, je monte pas trop vite. Et je freine le retour. Fin du souffle, j'ai fini mon extension de jambe. J'enchaîne sur le retour tout doucement en inspire. Je peux lever le bras, l'étirer loin vers le haut. Là, attention encore, il y a mouvement du bras en plus, on peut avoir tendance à exploser la cage thoracique en avant. Donc on reste dans ces alignements de départ, grâce au serrage abdominal. Et je repousse le sol avec mon genou d'appui. Et là, vous allez avoir une taille, vous penserez à moi demain ou après-demain. Et on repose, hop, ici. Bon, j'espère que ça va pour vos poignets, mobilisez-les un petit peu. C'est bien aussi de travailler cette articulation-là. On va s'étirer un petit peu, parce que je ne sais pas si vous avez senti. Donc, les abdos ont travaillé, les côtés aussi. Normalement, vos fessiers aussi. Et vos épaules. Donc là, on va faire l'étirement des fessiers en position allongée sur le dos. Vous allez venir croiser un genou au-dessus de l'autre, décoller les deux jambes et vous attrapez chaque tibia. Vous tirez gentiment dessus, vous allez sentir normalement assez vite l'étirement ici du fessier. Gardez l'étirement de la tête. Des grandes respirations. Et on peut aller chercher à chaque expiration, un peu plus de tirage avec ses bras, là, comme ça, vers le sol et vers l'extérieur. De vouloir rapprocher les genoux de la poitrine. Inverser le croisement. Et donc, même chose. Hein. Tranquillement, en soufflant, je ramène vers moi. Là, je vous autorise à ne plus avoir les référentiels, de centre, le périnée et le transverse, là, ils peuvent être relâchés. Allez plus vous concentrer là sur de la respiration lente, profonde. Si vous ne savez plus exactement où se passe la respiration, je vous invite à aller faire la vidéo sur ce thème-là pour revoir les bases et la localisation, la fluidité et la lenteur de ces cycles respiratoires. Pour étirer un peu sur les côtés, donc là, on garde les bras à l'extérieur, paume de main orientée vers le plafond, les genoux bien vers soi contre le ventre, on descend tout doucement les jambes au sol. On laisse aller les jambes, on laisse aller le bras. S'il y a trop de raideur sur cette position-là, on peut mettre une surélévation avec des livres qui vont être au sol et le bras va être posé dessus. Ou alors l'inverse, on met une surélévation ici pour positionner les genoux sur cette surélévation. Mais il faut vraiment tout laisser tomber, le poids des jambes, le poids du bras, pour aller chercher de l'étirement devant. Donc ça, c'est un des muscles qu'on a travaillé sur le gainage là. Et sur toute la chaîne de rotation, ça vient prendre le flanc, ça vient prendre le bassin, la hanche, un peu la fesse, en fonction de chacun, la souplesse de chacun. On revient doucement avec une jambe et on passe doucement de l'autre côté.
ça peut craquer. C'est pas grave, tout va bien. C'est que ça a besoin de se libérer. Voilà, on laisse tout le poids du corps s'enfoncer dans le sol. La tête, les épaules, les poignets, les jambes, les pieds. Quand on inspire, on sent que les côtes se gonflent, mais qu'il n'y a pas que ça qui se gonfle. Il y a les épaules aussi. Il y a le cou. Il y a la mâchoire. D'ailleurs, tiens, paf, elle fait bailler. Il y a les hanches. Une respiration lente. Allez, encore une fois avant que vous vous endormiez. On revient avec une jambe et l'autre qui suit. Passez sur un côté pour revenir doucement en position assise. Tranquillement. Mettez-vous avec un pied devant l'autre. Essayez de relâcher les jambes. Pareil, si c'est trop ici parce que vos hanches ne permettent pas d'être plus en ouverture, mettez quelque chose ici pour que vos jambes soient complètement relâchées et posées, même si elles sont hautes. Quand vous avez ça, les mains vont aller devant, glisser le plus en avant possible jusqu'à sentir un étirement qui devrait s'effectuer sur l'extérieur de la hanche, de la jambe qui est devant, le pied qui est devant. Si les mains ne touchent pas par terre ou si vous sentez que le dos n'est pas assez souple pour aller chercher plus de flexion, vous vous arrêtez là où vous pouvez. Pareil, vous pouvez prendre quelque chose devant vous pour surélever les mains et aller chercher à glisser loin devant. Ce qu'on veut, c'est relâcher la tête, relâcher les bras, relâcher les jambes, qu'il n'y ait vraiment aucune tension dans cette position-là et que progressivement, vous alliez le plus loin possible avec cette sensation d'étirement ici. Glissez les mains toutes les deux d'un côté, gardez la tête relâchée et pivotez, enfin pas pivoter, mais glissez les mains jusqu'à sentir un étirement sur l'extérieur de l'omoplate. Glissez de l'autre côté. Sentez que quand vous allez inspirer, ça va tirer davantage sur la zone costale. Revenez dans l'axe, déroulez doucement, changez les pieds de sens. Et là, vous allez sentir l'étirement de l'autre côté. Et il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Moi là, je suis pas à l'aise. C'est pas mon côté. C'est pas mon côté naturel. Donc je vais aller moins loin. Je vais jusqu'où je peux supporter la sensation. Il faut que ce soit, pas que ce soit désagréable, mais il faut quand même le sentir, quoi. Je relâche la tête. Je relâche les bras. Je respire dans mon dos. Et je glisse les mains d'un côté. Grande inspiration par le nez. Je glisse les mains de l'autre côté. Ouh, là ça tire fort. Je vais aller moins loin. Grande inspiration par le nez. Je souffle bouche ouverte.
Je reviens dans l'axe. Je peux pousser le sol là si j'ai plus trop d'énergie avec les mains pour me remonter doucement. Étirez-vous vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière s'il y a suffisamment d'amplitude dans les épaules. Voilà, enroulement des épaules pour bouger les omoplates qui ont été sollicitées. On peut même se les attraper là en allant croiser les mains derrière. On s'attrape les bords osseux des omoplates et on tire les coudes en avant pour faire un dos rond, un haut du dos rond. La tête peut même s'enrouler aussi. Petit mouvement de tête en gardant les épaules tirées vers le bas et à la même hauteur. Tranquillement, j'amène l'oreille vers l'épaule tout en tirant vers le haut. Ce mouvement de je tire vers le haut et en même temps je penche. Puisque ces muscles-là ont travaillé aussi. Et d'ailleurs, ça c'est un exercice que vous pouvez faire, cet assouplissement-là, que vous pouvez faire entre deux sur votre poste de travail si vous travaillez sur un bureau devant un ordinateur. Je monte, je descends, je monte vers les oreilles, je descends et je prends conscience du relâchement, de la différence de position entre épaules relevées, épaules baissées, relâchées. Et voilà pour cette séance de gainage. J'espère que vous aurez un peu plus pris conscience de ce que c'est que le gainage. Dites-moi par mail si cette histoire de gainage, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Est-ce que vous avez compris ce dont je vous parlais et est-ce que vous avez ressenti surtout ce qu'il fallait maintenir et comment y arriver avec ce fameux serrage des grands droits. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, bonne séance et d'ici là, bougez bien. Ciao!